Dans mon école, j'ai ça. C'est quoi? Une station blanche ou malware cleaner. Ça sert à quoi? À nettoyer toute menace sur l'appareil qu'on brancherait à cette borne. Et bien évidemment, je me suis demandé si c'était facile de contourner cela. Pourquoi? D'abord, je voulais savoir comment ça marchait. Et puis ensuite, ça peut être drôle. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc attention à ce que vous faites sur internet, car on n'est pas dans le monde des bisounours. Reprenons depuis le début. Commençons par comprendre ce qu'est un malware cleaner. Un malware cleaner est un logiciel de sécurité conçu pour détecter et éliminer les programmes malveillants de votre système. Ces logiciels utilisent plusieurs méthodes de détection, notamment les signatures, l'analyse heuristique et comportementale. Les signatures sont des empreintes numériques spécifiques au malware connu. Lorsqu'un malware cleaner analyse votre système, il compare les fichiers présents avec une base de données de signatures pour repérer des menaces connues. Donc, si tu as une mauvaise réputation, tu ne passes pas. Mais que se passe-t-il pour les malwares encore inconnus ou ceux qui ont été modifiés pour échapper à cette détection? C'est là qu'intervient l'analyse heuristique. Cette méthode détecte les comportements suspects ou inhabituels, même si le programme n'a pas encore été identifié comme malveillant. Par exemple, un programme qui tente de modifier des fichiers système sensibles ou qui se connecte à des serveurs distants sans raison apparente pourrait être considéré comme suspect. Puis nous avons l'analyse comportementale. Quant à elle, elle surveille les actions d'un programme en temps réel pour repérer toute activité anormale ou malveillante. Par exemple, si un programme commence soudainement à chiffrer des fichiers sans l'autorisation de l'utilisateur, il pourrait s'agir d'un ransomware. Et le malware cleaner pourrait alors intervenir pour bloquer cette action. Pour faire très simple, on a une borne qui contient plein d'antivirus. Et s'il y a une alarme qui sonne, eh bien l'appareil est nettoyé. C'est l'heure d'aller en cuisine et de concocter un malware invisible. Petit disclaimer, bien évidemment, je n'incite personne à faire des virus indétectables qui vous permettront de pirater n'importe qui. Cette vidéo est plus à titre informatif. Passons maintenant à la partie la plus technique, la création d'un malware invisible. Tout d'abord, nous avons l'offuscation. Ça consiste à rendre le code illisible. On transforme le code source d'un programme en quelque chose de difficile à lire sans altérer son fonctionnement et lorsqu'on veut l'utiliser, on le rend lisible. La persistance, c'est un malware qui s'assure qu'il se relance automatiquement après un redémarrage. Après, l'injection de code, ça permet tout simplement de le cacher dans un processus déjà existant. On va prendre 3 malwares, 2 que j'ai trouvé sur internet et un que j'ai fait moi-même. Un script keylogger en C, donc c'est un script qui permet d'enregistrer ce qu'on écrit sur un clavier. Nous avons aussi une petite backdoor en Rust qui nous permet d'accéder à des informations, voire même à un ordinateur. Et pour finir, j'ai fait un petit ransomware en Python. Bien évidemment, quand j'ai voulu passer au test, la borne était déjà hors service. Peut-être qu'il y avait déjà des petits rigolos qui étaient passés avant moi. Mais c'est pas grave parce que nous allons le faire sur VirusTotal. VirusTotal, c'est un service en ligne gratuit qui permet d'analyser des fichiers et des URL pour détecter des malwares, virus et autres contenus malveillants. Lorsqu'un fichier ou une URL est envoyé, VirusTotal le scanne en utilisant plus de 70 moteurs d'antivirus. C'est donc cet outil qu'on a besoin pour évaluer nos malwares. On a quand même eu un score qui m'a étonné, c'est le ransomware en Python qui a été détecté par un seul antivirus sur 72, ce qui est vraiment pas mal, c'est même un excellent score, mais ce n'est pas un malware qui se lance habituellement, c'est plus un outil que j'ai fait pour chiffrer mes données et bien évidemment j'ai contourné son usage pour chiffrer tous les documents, tous les fichiers d'un ordinateur. Donc je pense qu'ils ont un peu de mal à le détecter. Et vu qu'il faut faire une manipulation particulière sur l'interface pour chiffrer tout un ordinateur, ils n'ont pas dû le remarquer. Mais ça reste quand même pas mal. Et bien évidemment, aucun antivirus est infaillible. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!